tiré des belles histoires, Histoire d'ogre, La Poupoune et le Gramgrum. Il était une fois une poupoune qui était très méchante. Sa maman lui disait « Poupoune, si tu continues, le Gramgrum va t'emporter dans son sac et te jeter dans la rivière. » Mais la poupoune continuait d'être méchante. Et voilà qu'un soir, la porte s'ouvre, le Gramgrum entre. Il fourre la poupoune dans son sac et il sort en claquant la porte. La maman épuisée s'écrie « Ouf, merci Gramgrum !» Gramgrum s'en va, à grande enjambée, jusqu'à la rivière. Sur le pont, il y a un petit garçon qui pêche. C'est Petit René. Le Gramgrum lui dit « Bonsoir, mon garçon. Il se fait tard. Tu devrais rentrer. Ta maman va s'inquiéter. » Petit René répondit « Ah, sûr, monsieur, je rentre de ce pas. » Et Petit René s'éloigne. Alors, le Gramgrum jette le sac à l'eau. Mais Petit René a bien vu que ce sac-là était bizarre. Dedans, il y avait quelque chose qui remuait. Et Petit René, qui est très malin, repêche le sac du Gramgrum. Il court à toutes jambes jusqu'à la maison en portant la poupoune trempée dans ses bras. La maman de Petit René est en train de cuire des flocons d'avoine. Quand elle voit la poupoune, elle va chercher une grande serviette. Elle sèche la poupoune puis elle dit « Maintenant, à table !» À ce moment, on frappe à la porte. Petit René va ouvrir et fait « Oh !» en reconnaissant le Gramgrum. Vite, maman prend la poupoune dans ses bras. Vite, elle la fourre dans le placard. Vite, elle tourne la clé dans la serrure. Et vite, elle lance la clé dans la casserole fumante. Le Gramgrum entre dans la cuisine. Il demande de sa grosse voix « Madame, voulez-vous donner à manger à un pauvre Gramgrum fatigué? Je vois 3 bols sur la table. Votre mari va bientôt rentrer. Je ne voudrais pas déranger. Mais si je ne mange pas tout de suite, j'ai peur de devenir méchant. » La maman répond de sa voix douce. « Asseyez-vous, Gramgrum, je vous sers. Voici de bons flocons tout chauds. » Tous les 3 commencent à manger en silence. Dans le placard, la poupoune ne fait aucun bruit. On ne l'entend même pas respirer. Soudain, le Gramgrum s'étrangle. La maman demande « Qu'est-ce qui vous arrive, Gramgrum? Vous avez avalé de travers ?» Il répond « Je ne sais pas. J'ai senti quelque chose de dur, là, dans ma gorge. Qu'est-ce que ça peut bien être ?» La maman ne peut s'empêcher de regarder en direction du placard sans clé. Le Gramgrum suit son regard, puis il dit d'un air innocent « Vous avez là un beau meuble, madame. Tiens, c'est bizarre, il n'y a plus de clé. » À ces mots, la poupoune qui aurait dû se taire pousse un cri perçant. Fou de rage, le Gramgrum s'élance. Il se met à cogner sur la porte du placard. Petit René sort en courant de la maison. Il crie de toutes ses forces. « Au secours, au secours! Le Gramgrum veut emporter la poupoune !» La vieille Rumba, la sorcière, entend ces cris. Elle prend son sac à sort et enfourche son balai volant. Elle atterrit dans la cuisine et elle claironne. « Rastafara, patatari, Gramgrum, tu es à ma merci !» Le Gramgrum
tombe lourdement sur le carrelage en renversant la table dans sa chute. Alors, Rumba la sorcière se penche sur lui et elle marmonne. Pitififaris, scarabis, scarabée, Gramgrum, rends-moi la clé. La clé jaillit de la bouche du Gramgrum. Rumba la prend. Elle ouvre la porte du placard et elle chantonne. Viens, petite poupou, n'aie plus peur, c'est fini. Viens, petite poupou, n'aie plus peur, c'est fini. Puis elle se tourne vers le Gramgrum endormi, puis elle s'écrie. Et toi, vilain Gramgrum, je te change en matou tigré. C'est bien fait. Depuis ce jour, Petit René et la Poupoune vont souvent tous les deux pêcher dans la rivière, sous l'œil attentif d'un gros chat tigré.